Salut à tous, c'est Georges. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va encore une fois parler d'Apple. Ils viennent d'annoncer quelque chose. Ils l'ont annoncé hier d'ailleurs. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Ça fait pas mal d'annonces concernant Apple ces derniers temps. Il y a eu d'abord en début de semaine Gemini et Apple qui ont fait une annonce jointe indiquant que Gemini allait tout simplement être le moteur, l'intelligence derrière Siri, mais aussi tous les services Apple Intelligence. Donc voilà, c'est quand même un événement, ça veut dire qu'Apple met à la porte OpenAI, donc on verra ce qui se passe avec l'intégration de ChatGPT dans Siri. Mais c'est pas le sujet du jour, en tout cas si le thème vous intéresse, c'est le sujet d'une de mes précédentes vidéos. Apple hier, ils ont annoncé quelque chose d'extrêmement intéressant, surtout pour les créateurs, pour les professionnels. En tout cas, intéressant en termes d'actualité, oui. Pour un professionnel, je pense qu'il faut se poser la question, honnêtement, si c'est quelque chose de vraiment pertinent. Je pense que Apple ont annoncé ça exprès après l'annonce Apple Gemini, et il y a une bonne raison pour ça, vous allez voir. Qu'ont-ils annoncé? Eh bien, c'est la formule Apple Creative Studio. Un peu comme Adobe avec Creative Cloud. Eh bien, Apple Creative Studio, on peut voir que les noms sont, mine de rien, assez similaires. Ils vont offrir une formule, un peu comme Apple One ou Apple Music. Vous savez, on peut complémenter ses abonnements Apple en un seul package. Et bien là, c'est exactement pareil, mais avec toute la suite professionnelle Apple. Donc, ça concerne toute leur suite Office, Apple Page, Numbers et Keynote, mais aussi toute la suite d'applications de création de contenu, que ce soit Final Cut Pro, Compressor, mais aussi Pixelmator, qu'ils ont racheté très récemment, vous savez, cette application qui est une application tout simplement d'illustration, et forcément aussi toute la suite d'applications permettant de faire de la musique, comme Logic Pro ou Mainstage. Et l'idée avec toutes ces applications, eh bien, c'est d'avoir un abonnement et de pouvoir toutes les utiliser avec un abonnement mensuel ou annuel, donc ce serait 12,99 € par mois, ou 129 € par an. Et ce qui est étonnant avec cette suite d'applications, déjà, c'est leur nouveau style. On en parlera un peu après, mais elles n'ont pas les mêmes icônes qu'habituellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, Apple dissocie la suite des applications gratuites, comme Keynote, Page, Numbers, qui aujourd'hui, si vous ne le saviez pas, sont totalement gratuites, vous pouvez les télécharger. Qu'ont-elles à faire dans cet abonnement? Eh bien, c'est qu'en fait, Apple propose des versions premium de toutes ces applications. J'ai bien lu les petites lignes sur le site. En effet, toutes ces applications, même les gratuites, sont en fait des versions différentes de celles que vous ne connaissez déjà aujourd'hui. C'est-à-dire que Page ou Keynote, eh bien là c'est une version différente, premium, avec des templates, des illustrations, des modèles premium, comme le dit Apple, qui sont fournis avec ces apps-là. Ça veut dire que par exemple la version payante de Final Cut Pro, elle est différente de la version qu'il y a dans l'abonnement Apple Creator Studio. Donc c'est assez étonnant, mais pourtant c'est bel et bien le cas. Et ça veut dire que même si on utilise Final Cut Pro aujourd'hui, qu'on le paye par exemple en tant qu'une seule application, eh bien ce ne sera pas réellement la même version que celle disponible dans cet abonnement. L'une des différences majeures, bien qu'esthétique, c'est bien sûr le set d'icônes un peu pro, sombre, qu'Apple ont designé et ont fait pour cette nouvelle suite d'applications. Alors, chacun en pense ce qu'il veut, surtout après le départ d'Alan Dye d'Apple, qui était vraiment le designer en chef, et maintenant c'est Steve Lemay qui a repris le flambeau. Eh bien, il reste dans la lignée de Liquid Glass. C'est tout à fait normal, même si on a un changement de design chief, de rester dans le même design. Ils n'ont pas investi autant d'énergie et autant d'efforts pour radicalement rechanger à nouveau le style de leurs applications ou de leur interface. Donc c'est tout à fait logique qu'on retrouve une nouvelle suite d'icônes qui suit les nouvelles tendances esthétiques d'Apple. Par contre, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'elles sont réellement différentes des icônes existantes pour eh bien, les applications qu'on connaît déjà, Final Cut Pro, Logic Pro, etc., ou Pixelmator. On connaît très bien ces icônes aujourd'hui, elles sont très connues. Eh bien, celles de la version Apple Creative Studio, ce ne sont pas du tout les mêmes. Elles ont toutes le même style entre elles, mais elles sont vraiment méconnaissables par rapport aux originales, et surtout, elles sont presque indescriptibles. Il y a certaines icônes, moi personnellement, il y en a que je reconnais assez. On voit le clap de film pour Final Cut Pro, mais il y en a d'autres, c'est beaucoup plus obscur. Celle de Pixelmator Pro, c'est un peu difficile de voir ce qui est représenté, avec ces deux petits carrés juxtaposés, et en bas le petit contrôle de vecteur. Un peu étonnant, on ne sait pas trop ce que ça représente.
en tant qu'objet d'illustration. Mais en tout cas, je sais que ça fait pas mal parler, pas mal jaser sur Internet, ces nouvelles icônes, parce qu'en effet, on pourrait tout à fait juger qu'elles ne sont pas très esthétiques et qu'on s'attendait à quelque chose d'un peu plus pro. Honnêtement, je pense qu'elles ont encore le temps d'évoluer et ce n'est qu'un aspect esthétique. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir ce que contiennent ces applications. Et c'est justement le point que je voulais aborder. Et là, pseudo-coïncidence avec l'annonce entre Apple et Google. Ils veulent clairement intégrer Gemini, et donc Apple Intelligence, dans toutes leurs applications. Et donc ce set Apple Creative Pro, c'est l'opportunité rêvée pour lancer une formule premium d'application boostée à l'IA grâce à Gemini. On connaît tous les moteurs comme Nano Banana 3 qui permettent de gérer de superbes visuels hyper réalistes et honnêtement hyper professionnels, ou encore le modèle VO3 qui permet de créer des vidéos grâce encore une fois à Gemini de manière professionnelle et honnêtement de manière assez bluffante. On imagine maintenant tout à fait Apple profiter de ce nouveau partenariat pour injecter tous ces modèles pro dans leur suite d'applications. Donc voilà, c'était l'annonce rêvée. Quelques jours avant, on annonce un partenariat avec Google, dont on tire profit grâce à ces nouveaux modèles. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On annonce une nouvelle suite d'applications premium qui vont bien sûr intégrer ces nouveaux modèles Gemini à l'intérieur pour les rendre particulièrement efficaces et hyper boostés à l'IA. Et donc réellement premium par rapport aux versions de base des applications Apple. Encore une fois, je ne vais pas me répéter, mais comme Pixelmator, Final Cut Pro, Page, Keynote, Numbers, qui sont mine de rien des applications assez professionnelles, gratuites pour certaines d'entre elles, mais qui n'ont pas cet aspect IA intégré vraiment en profondeur dans l'application, même s'il y a quelques exceptions, je le sais, dans Final Cut Pro par exemple. On peut quasiment s'arrêter là. Je voudrais rajouter un petit point sur la concurrence entre Adobe et Apple. Ça fait quelques années déjà qu'Apple rachète application après application de design, de création, pour créer leur propre suite applicative, créative pour professionnels. Et c'est un pas de plus, encore une fois, qu'Apple fait pour manger sur les plates-bandes, marcher sur les plates-bandes d'Adobe et vraiment leur piquer une part de marché, puisque maintenant ils font l'ordinateur qu'utilisent la plupart des professionnels, ils font les systèmes d'exploitation, macOS X, et maintenant ils font également la suite d'applications. Donc c'est vraiment un contrôle espéré et voulu d'Apple de A à Z du processus de contrôle créatif de l'appareil jusqu'à vraiment à l'application de création, en espérant virer Adobe de cette boucle créative. Et c'est un pas de plus vers ce contrôle-là de la part d'Apple. C'était Georges. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette rapide analyse. C'est mon sentiment. Je pense que c'est la stratégie que vise Apple. Et je pense qu'elle n'est pas déconnante. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'intrigue réellement d'avoir votre avis. Ce que vous pensez de cette nouvelle suite d'applications pour Pro Apple Creative Studio. Et bien sûr, des nouvelles icônes avec ce fort esthétisme liquid glass que moi personnellement, après quelques semaines, mois d'utilisation, j'apprécie de moins en moins. Voilà, ça peut être l'objet d'une future vidéo, mais voilà, c'était mon sentiment aussi à ce sujet-là. On se retrouve très bientôt, surtout abonnez-vous et laissez un j'aime, ça ferait extrêmement plaisir. Salut!